La première partie, créer et comprendre sa page entreprise. Donc, il se divise en deux petites parties, créer la page entreprise, tutoriel et astuces, et les fonctionnalités de la page LinkedIn. Alors, tout d'abord, pour créer et comprendre sa page, nous allons vous montrer aussi sur l'interface. Votre interface, il y a deux étapes importantes pour la création et surtout la compréhension de votre page entreprise. L'étape numéro 1, c'est évidemment d'aller sur votre compte LinkedIn à vous. Donc, évidemment, si vous êtes gérant, l'idée, c'est quand même de pouvoir rattacher la page entreprise à vous, gérant, et non pas à un salarié. Attention, c'est un point de vigilance très important parce qu'imaginez le salarié quitte l'entreprise, c'est lui qui est détenteur un peu de votre page entreprise. Donc, ça, c'est le gros point de vigilance, rattacher la création de votre page entreprise depuis votre compte LinkedIn, chef d'entreprise. Ensuite, donc, il faut choisir le type de page. Donc, vous avez plusieurs options en fonction de votre entreprise. Donc, si vous avez 200 salariés ou en moyenne une grande entreprise de plus de 200 salariés, donc j'imagine que vous avez moins de 200 salariés ou pas, je ne sais pas. Mais vous devez choisir une catégorie directement dans l'onglet. Vous pouvez choisir l'entreprise. Je vais vous montrer exactement où ça se trouve. Alors, c'est juste ici. Vous avez… créer une page LinkedIn. Et là, vous avez les options que vous a montrées. Petite entreprise, moins de 200 salariés, moyenne et grande entreprise, page vitrine, parce qu'il existe aussi des pages vitrines. Donc, les pages vitrines sont des pages avec moins de contenu. Ce sont juste des pages voilà, qui font office de vitrine, comme cela s'appelle, ou des établissements éducatifs, s'il s'agit d'une organisation, d'une école ou d'une université. Par exemple, pour appuyer notamment la partie page vitrine, admettons que vous avez votre page entreprise, qui est vraiment la page mère, on peut l'appeler comme ça. Vous souhaitez, admettons, valoriser les projets dans lesquels vous êtes intervenu. Vous pouvez imaginer de créer des sous-pages. Donc, une sous-page égale un projet dans lequel vous êtes intervenu en tant que chef d'entreprise sur un projet de construction de rénovation. Et là, évidemment, ça vient apporter aussi du contenu, de la valeur ajoutée à votre page entreprise, parce qu'évidemment, ça la positionne ensuite comme experte sur un ensemble de domaines ou alors simplement un domaine particulier. Dans un deuxième temps, vous avez, troisième temps, pardon, renseigner les informations de votre page. Donc, il va falloir identifier votre page, quel est le nom de votre entreprise, avec un URL public. Donc là, vous pouvez mettre directement l'URL, c'est le lien qui sera identifié dans Google et surtout dans LinkedIn. Le nom de votre entreprise, le site web. Si vous avez un site web, il faut surtout l'identifier à la page. Et toutes les informations donc, sur le secteur, taille de l'entreprise, donc, remplir tous les champs que LinkedIn vous indique pour ensuite pouvoir uploader un logo. Donc, prendre votre logo en bonne qualité si possible, que ce soit en PNG ou en JPEG, peu importe, mais il faut qu'il soit de bonne qualité pour éviter qu'il soit pixelisé et que ça se voit sur votre page. Avec un slogan, si vous avez un slogan historique de votre cabinet ou voilà, une petite identité ou un axe de différenciation qui vous identifie directement, vous pouvez l'indiquer dans le slogan. Et vous avez déjà une base de votre page entreprise LinkedIn. Ensuite, il faudra renseigner les informations de votre page. Le nom, le secteur et le slogan. Donc, vous verrez directement un aperçu de cette page pour identifier et pour voir à quoi ressemble au fur et à mesure la page que vous êtes en train de construire. Toutes les fonctionnalités de la page se trouvent du coup dès la création de la page. On va vous montrer sur notre compte et vous allez identifier, on va vous montrer comment au fur et à mesure agrandir et amplifier cette page. Voici. Donc voici le petit menu avec écrit accueil, page carrière, contenu, statistiques et activités. Donc voilà à quoi ressemble une page entreprise. Donc là, il y a l'entête
Donc, par exemple, nous, l'Intec, on a bien mis le nom de notre organisation, Union nationale des économistes de la construction, même si il est coupé, voilà, on a quand même le nom qui apparaît. Ensuite, juste en dessous, l'association et organisation sociale, la région, le nombre d'abonnés, donc là, on le voit directement. Rejoignez la communauté des économistes de la construction, notre slogan, le slogan que l'on diffuse et le logo en bonne qualité. Ouais, en appuyant les propos de Charline, ce que vous voyez ici, c'est simplement ce que vous avez indiqué au fur et à mesure dans l'identité de la page. Les informations sur l'entreprise, les informations sur le profil de votre page entreprise. Vous voyez le logo, le secteur, la taille, le type, le site web, le nom. Tous ces éléments-là, vous les retrouvez ensuite sur ce que j'appelle cette première brique. C'est cette brique-là qui va tout de suite, si vous voulez, être visible lorsque un visiteur cherche votre entreprise sur LinkedIn. D'où l'importance, si vous voulez, du point de vue visuel. Par exemple, le logo de votre entreprise, comme l'a dit Charline, il faut vraiment qu'il soit, on va dire, soit vectorisé, soit en format PNG ou JPEG, mais de très bonne qualité. Et la bannière, évidemment, les bannières, nous, on vous invite à utiliser, d'ailleurs, on l'avait évoqué lors de précédents épisodes, je parle sur contrôle Charline, et notamment, je crois qu'il y avait un des participants qui l'avait évoqué aussi, c'était Canva. Voilà. Canva propose aussi de pouvoir vous mettre à disposition des bannières au format LinkedIn, format réseaux sociaux. Après, c'est à vous, évidemment, d'intégrer ce que vous souhaitez intégrer. Donc, pourquoi ne pas intégrer simplement une redite du logo de l'entreprise, le slogan, tout ça sur une bannière. Ensuite, il y a les suggestions de contenu. Donc, ces fonctionnalités permettent de découvrir et de partager du contenu dans lequel la communauté membre s'engage. Donc, l'audience estimée doit être supérieure à 300 membres, car toutes les suggestions de contenu dans chaque filtre sont basées sur des visiteurs de page. Là, je vais vous montrer où ça se trouve. Ça se trouve dans le menu. Donc, c'est une fonctionnalité de la page entreprise. Donc là, il y a l'accueil, page carrière. Là, c'est au niveau RH. Un petit point très important, c'est une nouveauté, la page carrière. Évidemment, seul vous, administrateur, vous avez la visibilité de cette page carrière. La finalité, si vous voulez, de cet onglet, de cette fonctionnalité, est évidemment, vous, de pouvoir, entre guillemets, vendre votre entreprise lorsque, notamment, vous êtes en train de construire un plan de recrutement. Ça, c'est très, très important parce qu'il faut savoir qu'en termes de recrutement, LinkedIn fait partie du top 5 en France des sources qui sont très recherchées, notamment sur la mise en relation entre entreprises qui a un besoin et un candidat ou un ensemble de candidats. Et donc, la page carrière peut vous permettre, évidemment, de valoriser votre entreprise vis-à-vis de candidats potentiels. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Il y a 10-15 ans, c'était au candidat, si vous voulez, de se vendre et de montrer à l'employeur qu'il était le candidat idéal pour intégrer une aventure professionnelle au sein de vos locaux. Aujourd'hui, nous allons dire que la balance est légèrement inversée, en tout cas rééquilibrée. Aujourd'hui, c'est à l'entreprise de montrer qu'elle est, comment dirais-je, c'est l'entreprise qui doit se vendre d'une certaine manière aux candidats. Après, tout est question d'offres et de demandes. C'est-à-dire que si vous avez énormément d'entreprises qui recherchent des profils assez rares, évidemment, en face, vous avez une poignée de candidats qui, eux, auront un choix à faire. Et donc, ce sera l'employeur qui aura le meilleur profil ou les meilleurs avantages. Après, tout dépend évidemment de ce que vous proposez. Mais tout passe évidemment par cet onglet, cette page carrière qui permet de valoriser. On le voit. Vous pouvez évidemment être orienté ici. LinkedIn vous propose des tutos. Vous pouvez indiquer évidemment les préférences de la page. Vous pouvez présenter du point de vue corporate votre entreprise avec des images, pourquoi pas les images de vos locaux, évidemment de très bonnes images, ou alors une vidéo, on va dire corporate, qui vient présenter et appuyer via notamment le témoignage du gérant, et évidemment ici le contenu populaire des employés. Ici, c'est très important et ça on le verra aussi par la suite, les hashtags. C'est ce qui permet un petit peu aussi, enfin voilà, l'idée c'était un peu Twitter qui avait lancé ça il y a quelques années. Les hashtags permettent tout de suite, si vous voulez, d'identifier et de créer ce que j'appelle moi un effet boule de neige en termes de visibilité ou en tout cas un effet de synergie.
Quand vous mettez des hashtags, automatiquement, vous avez des followers qui peuvent accroître vos nombres d'abonnés et donc également accroître la visibilité de vos posts. Ça, c'est très, très important. Alors, les hashtags, moi, la petite combine que je donne, vous l'avez simplement ici sur l'onglet Rechercher. Vous tapez, vous faites Alt GR 3. Voilà. Enfin, moi, sur mon clavier, c'est comme ça. Et vous dites, tiens, moi, je cherche, je suis dans la construction, donc j'ai envie de voir combien il y a d'abonnés sur l'hashtag construction. Je vais rechercher. Et là, tout de suite, ah oui, en effet, sur le hashtag construction, il y a 4 671 176 abonnés qui ont référencé sur leur profil le hashtag construction. Donc, un exemple, vous, évidemment, vous référencez ces hashtags sur votre compte pour justement vous intégrer dans cette communauté. Et puis, à chaque fois que vous mettrez en place un post, évidemment, n'hésitez pas de mettre, par exemple, ce fameux hashtag, parce qu'évidemment, ce fameux hashtag aura un audimat potentiel de plus de 4 500 000, on va dire, visiteurs. Et ça, ce n'est pas négligeable. Vous pouvez également vous dire, tiens, hashtag BTP, je ne sais pas exactement quel est le nombre d'abonnés. Là, on voit qu'il y a 21 181 abonnés. Vous voyez, donc à chaque fois, essayez à chaque fois que vous mettez un post, vous publiez une photo qui valorise un chantier dans lequel vous êtes intervenu. N'hésitez pas évidemment à mettre ces fameux hashtags. Et puis, il y a un autre point très important, parce que je sais évidemment que vous intervenez aussi sur le territoire national et puis également peut-être dans des pays francophones dans le cadre de projets. N'hésitez pas aussi à faire une référence au compte LinkedIn de la ville ou de la région dans laquelle vous êtes intervenu. Ça, c'est un point très important parce que les régions et les collectivités ont également des comptes LinkedIn. Et évidemment, quand vous valorisez un projet dans lequel vous avez travaillé, un exemple, une collectivité ou même une entreprise privée, c'est très intéressant de pouvoir faire le référentiel de cette structure. Je vais vous donner un exemple. Je vais dire, super projet. Voilà, là, j'ai cliqué sur un post que je vais envoyer. Super projet. Tac. Je vais, par contre, pour citer une institution ou une personne, je vais mettre Alt GRA. Et ensuite, là, vous voyez, c'est une forme d'annuaire, ni plus ni moins, qui vient référencer tous les contacts potentiels. Je vais dire, tiens, moi, je suis intervenu dans un projet dans les Pays de la Loire. Un exemple, je vais conseil régional, vous voyez, conseil régional des Pays de la Loire. Ouf. Voilà. Donc, ici, et puis ensuite, derrière, je peux rajouter une photo que j'ai prise sur la valorisation d'un projet. Je peux aussi bien poster une vidéo. Voilà. Et tout ça, évidemment, vient rajouter plus de visibilité, plus de fond à vos posts. Donc pour revenir sur la fonctionnalité contenu qui était juste à côté de l'onglet carrière, je vais juste revenir dessus. Cet onglet, donc page carrière, Sofiane nous a fait une présentation. L'onglet contenu donc, vous permet d'avoir un aperçu et une vision globale sur le contenu populaire de ces 15 derniers jours sur LinkedIn en général. Et vous pouvez directement filtrer par secteur. Donc, directement, si on met Internet, on regarde le lieu, enfance. Et là, vous pouvez directement mettre par fonction et le niveau hiérarchique. Tous les membres LinkedIn, donc plus de 500 000 personnes qui sont actives sur LinkedIn. Donc, cet algorithme permet de voir en fait le contenu et surtout ce que les personnes en général sur LinkedIn regardent et les tendances du moment par rapport aux thématiques. Donc, ça peut vous donner une idée de la tendance et surtout de l'audience, qu'est-ce qu'ils regardent comme thématique. C'est un outil qui vous permet d'une certaine manière de faire ce que j'appelle de la veille informationnelle. Quand on regarde en dessous, vous voyez ici, par exemple, sur Doctolib, qui est une startup qui propose de la mise en relation, on va dire, de patients et de praticiens en ligne. Ici, vous voyez un taux d'engagement de 48%. Ça vous donne des informations sur le taux d'engagement, par exemple, d'un poste. Et ça vous donne cette visibilité. Puis après, à vous, évidemment, de rajouter les secteurs que vous souhaitez et donc les contenus populaires. Ça, c'est à vous vraiment de prendre la main sur ces aspects-là.
Ensuite, les statistiques de votre page LinkedIn. Donc, en tant qu'entreprise et qu'en page entreprise sur LinkedIn, ça vous permet d'avoir des statistiques très précises sur votre audience, sur comment sont gérés vos posts, vos abonnés, le nombre de vues de votre page. Donc, LinkedIn vous fait vraiment un état des lieux de votre page, un peu comme un site Internet, si vous connaissez Google Analytics qui le fait pour les pages Internet. Donc, c'est des statistiques assez poussées sur votre audience, sur qui visite, entre guillemets, même si on ne sait pas la personne précise, mais je vais vous montrer ensuite au fur et à mesure. Donc, les statistiques des visiteurs, pour savoir le nombre de visiteurs venus sur votre page entreprise, pour quel support et les données démographiques. Donc, c'est intéressant de savoir s'il y a en dehors de France, par exemple, si vous avez des marchés à l'international. Les statistiques des nouvelles. Donc, les nouvelles sont les posts, l'engagement présent sur différentes publications effectuées sur une période définie. Bien sûr, la période sera à vous de contrôler de quand à quand vous voulez avoir une vue globale sur ces statistiques. Et aussi les abonnés. Donc, pour connaître le nombre total d'abonnés et le nombre obtenus sur les pages lors d'une période précise. Petite question de Nicolas Turtino. Alors, je suis désolé pour la prononciation de votre nom. Bonjour à tous. Peut-on attribuer le statut d'administrateur à la page entreprise à plusieurs personnes de l'entreprise sans passer par la page LinkedIn du gérant? C'est tout à fait envisageable. Vous pouvez évidemment intégrer des administrateurs au sein de votre structure qui peuvent être des employés. Par contre, évidemment, un point très, très important, comme j'ai pu l'annoncer en préambule, les employés, quand ils partent de l'entreprise, alors j'espère qu'ils partent en bons termes, mais surtout quand vous faites quand le départ de l'employé est acté, évidemment, il faut prévoir pour vous de le retirer de votre compte LinkedIn. On ne sait jamais parce que tout simplement, un employé peut partir en bonne et due forme, et donc ça, c'est génial. Après, derrière, vous désabonnez évidemment en tant qu'administrateur, hein, ça, c'est très, très important. Mais s'il part en mauvais termes, il peut s'amuser, entre guillemets, à boycotter ou en tout cas comment dirais-je, à saboter, voilà, d'une certaine manière, votre page LinkedIn. Donc, point de vigilance, évidemment, moi, je pars de scénario optimiste au scénario pessimiste, mais je préfère vous en tenir informé, c'est très important. C'est comme, vous savez, un site web où vous avez un webmaster qui s'occupe de la partie administration de votre site Internet. Admettons, vous n'êtes plus satisfait par cet administrateur, ce webmaster, qui peut être une agence. Derrière, vous avez la problématique de ce que j'appelle problématique du propriétariat de ce site web. Et donc là, c'est vraiment des points de vigilance. Donc évidemment, c'est des choses vraiment à bien calculer lorsque vous préparez, on va dire, l'onboarding d'un salarié, mais également l'outboarding, c'est-à-dire quand il part, surtout n'oubliez pas évidemment de retirer ses fonctionnalités d'administrateur. Ça, c'est vraiment le point de vigilance que je peux vous donner sur ce sujet-là, en tout cas sur ce scénario-là. Pour revenir aux statistiques, je vais vous montrer où ça se trouve sur la page directement. Donc là, plusieurs onglets s'offrent à vous, les visiteurs. Donc si vous voulez en savoir plus sur des visiteurs, cliquez directement. Donc comme je vous annonçais, on peut choisir la période. Donc que ça soit au niveau des 12 derniers mois, des 30 derniers jours. Donc voilà, ça pourra avoir une visibilité sur la période. Donc par exemple, je mets du 1er au 31 mai. Et là, vous avez toutes les statistiques. Vous savez aussi s'il y a plus de visiteurs au niveau mobile que ordinateur. Par exemple, c'est intéressant de savoir si vos posts sont consultés sur le format mobile, donc adapter les images et les contenus pour du mobile. Voilà, ça peut être une bonne information à prendre en compte. Donc là, on voit directement que le mobile est très, très utilisé de la part de nos visiteurs. Et les fonctions principales de nos visiteurs, donc ça va du développement commercial, médias, communication, des personnes qui sont dans la finance, technologie, information. Donc là, il vous donne toutes les statistiques. Donc bien sûr, on ne sait pas en détail les personnes, mais ça vous donne une idée de qui consulte votre page avec les statistiques. Donc là, avec la période, on a des statistiques plus ou moins variables, hein, ça varie d'un mois à l'autre. En termes d'analyse, hein, c'est très très simple. C'est que là, il y a une reprise d'activité depuis le déconfinement. Et donc, évidemment, qui dit reprise d'activité dit simplement, ni plus ni moins, qu'une baisse de trafic sur LinkedIn. Donc ça, c'est lié au contexte. Évidemment, sur la période du mois de mars et d'avril, les stats sont différents. Donc évidemment, quand il y a reprise d'activité,
les chefs d'entreprise qui ont un compte LinkedIn, évidemment, vont un peu moins souvent, dirons-nous, sur leur réseau professionnel, tout simplement parce qu'ils ont du business à aller chercher. Voilà, c'est tout simplement cela. Et ce qui est intéressant également ici, hein, c'est qu'on voit ni plus ni moins qu'aujourd'hui, l'ordinateur n'est plus le canal privilégié pour consulter son compte. Et là, c'est la chance qui est offerte par le mobile, hein, qui donne un accès nomade, si vous voulez, à ce type d'informations professionnelles. Et ça, on le voit bien, évidemment, au travers des statistiques. Donc, ce qui est très important sur une page entreprise, c'est vraiment comme l'a dit Charline, comme un site web, c'est que ça vous donne des statistiques. L'objectif, évidemment, d'une page entreprise sur LinkedIn, derrière, il y a une forme de retour sur investissement, même si, attention, créer une page entreprise, c'est intégré, il n'y a pas de surcoût. Évidemment, en fonction de certaines fonctionnalités, il peut y avoir des surcoûts, mais derrière, c'est très important de voir les statistiques, tout simplement parce que ça va vous permettre, vous, de pouvoir rediriger peut-être le tir correcteur pour essayer de faire monter votre visibilité. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure, notamment avec ces fameux hashtags, le fait aussi de citer des structures, des entreprises. Alors, évidemment, il ne faut pas les citer sans qu'il y ait de sens, mais les citer parce que vous avez aimé un projet, dire tiens, ce projet-là, moi je l'aime bien, je sais c'est dans quelle ville, je vais citer le compte LinkedIn de cette ville en félicitant ce projet-là. Voilà, c'est vraiment ce type d'astuce, c'est ce qu'on appelle du gros hacking, hein, c'est-à-dire utiliser des capacités, des outils à faible coût, voire gratuitement, pour créer un impact, si vous voulez, important, notamment en termes de visibilité. C'est vrai, comme l'a dit Charline, à terme, vous voyez ensuite les fameuses fonctions principales. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit ces fonctions principales? Ni plus ni moins, c'est que ces pages entreprises ou ces visiteurs, en l'occurrence, simplement sur leur profil LinkedIn, ont renseigné le secteur dans lequel ils appartenaient, ou en tout cas les fonctions dans lesquelles ils appartenaient. D'où le fait d'avoir cette vision assez fine, puisque ce sont ni plus ni moins que leur profil ou leur CV en ligne qui atteste, si vous voulez, de ces fonctions principales. Donc, c'est vrai que sur la partie développement commercial, bon, c'est 17% des visiteurs. Puis on voit évidemment différents secteurs mis en avant, notamment au travers de notre population de visiteurs. Ensuite, au niveau des statistiques, il y a aussi les statistiques des nouvelles. Donc, les nouvelles sont les posts. Ils appellent ça des nouvelles quand vous postez via votre compte d'entreprise. Donc là, la même chose, vous déterminez la période que vous souhaitez analyser. Là, il y a le nombre de réactions sur les posts. Donc, 108 personnes ont réagi lors des 30 derniers jours, 3 commentaires, 61 partages. Donc là, ça vous donne une petite idée. La courbe rapide sur, vous avez au nombre de jours, vous pouvez voir au nombre de mois aussi. Ensuite, il y a les posts en détail. Voilà, ça, ce sont les posts où vous pouvez voir le nombre et surtout les statistiques de chaque post. Là, si je reviens sur la page Intech et ensuite sur les statistiques, parce que là, du coup, il allait voir directement la nouvelle. Mais là, si on revient rapidement et je fais sur les 30 derniers jours, voilà, là, on a par exemple la question que vous posiez tout à l'heure sur qui peut contrôler la page. Là, par exemple, nous, on est 3 dessus. Donc, on voit exactement quel compte personnel a posté quoi. Donc, directement, vous avez une visibilité sur qui poste quoi, sur les dates, les impressions, là, les posts en détail. Et là, vous avez les statistiques, les nombres de commentaires, nombre de partages, nombre de vues. Donc là, ça peut vous donner une idée rapide. Et surtout, si vous voulez rentrer plus en détail, le taux d'engagement, c'est un pourcentage qui est calculé en fonction de le nombre d'impressions, donc le nombre de fois où le post a été vu. Et surtout, après, les commentaires et les partages du post. Donc, plus le taux d'engagement est élevé, plus votre post a eu un succès et a fait interagir votre communauté. Donc, le taux d'engagement idéal, c'est 2%, et si c'est au-dessus, c'est encore mieux. Donc là, voilà, vous avez directement des statistiques sur les posts. Il y a un point très, très important que je voulais souligner, notamment au travers des posts. Et ça, vous le verrez évidemment à la suite, notamment au travers de nos slides. On a trouvé une infographie super intéressante, notamment sur les bonnes périodes, les jours dans lesquels il faut plutôt valoriser les posts, plutôt les créer. Parce qu'évidemment, créer un post à 1h du matin, un jeudi, voilà, très clairement, ça ne sert à rien.
Donc là, on vous mettra évidemment à disposition ces slides et évidemment l'infographie qui vous donne des petits conseils, des petits tips sur les jours, les horaires et aussi quelques règles, notamment sur lorsque vous aimez quelque chose et que vous souhaitez le partager, on vous donnera également des petits conseils qui vous donnera un peu plus de visibilité au travers de votre activité sur LinkedIn. Alors, en parlant de l'activité LinkedIn, vous allez être informé de toutes les notifications de votre page. Donc, on va revenir dessus. Ah, il manquait juste un onglet sur les abonnés. Excusez-moi, sur les statistiques. Voilà, là, c'est la même chose, mais sur les abonnés. Vous avez parce que les abonnés et les visiteurs ne sont pas la même chose. Donc, les visiteurs sont les personnes qui visitent et les abonnés, ce sont des personnes qui s'abonnent, tout simplement. Donc là, c'est exactement la même chose que l'autre onglet. Et vous avez aussi un rapide tableau, enfin surtout un tableau comparatif de vos concurrents, concurrents ou des organisations ou des cabinets qui vous ressemblent. Voilà, LinkedIn fait un peu une liste d'autres pages entreprises similaires. Donc là, on peut voir par exemple l'UNSFA, la FFB, et vous avez les statistiques du total d'abonnés, nouveaux abonnés, le nombre de nouvelles et le taux d'engagement pour voilà, avoir un rapide étendu du comparatif et de voir où vous vous situez par rapport aux autres. Aussi, c'est intéressant de savoir où vous vous situez par rapport au nombre d'abonnés, au taux d'engagement. Donc voilà, c'était pour l'onglet statistiques. Donc si je reviens sur l'actualité et surtout les notifications. Alors, si je reviens sur accueil, c'est là ici, pardon. Activité. Donc là, vous avez toute l'activité de votre page. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les personnes vont interagir et vont regarder et s'abonner aussi à votre page, vous allez avoir des notifications. Donc là, c'est les personnes qui interagissent, qui partagent vos nouvelles. Là, tout se trouve dans l'activité. Il y a les réactions, les partages, les commentaires. Donc là, ça se divise en différents points. Et les mentions. Alors, justement, concernant ces fameuses notifications sociales, on va peut-être revenir notamment sur un peu leurs fonctions. Tout affiché, ça vous donne la vue d'ensemble. On va dire, tiens, je vais regarder un petit peu les notifications sociales et donc notre activité, on va dire, par rapport à certains posts que j'ai pu publier. Quand je dis j'ai, c'est pas Sofiane, hein, c'est évidemment l'institution. Ensuite, vous avez ces fameuses réactions. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais aujourd'hui, on va se mettre sur le témoignage de Monsieur Asselin. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, un peu comme Facebook, hein, j'ai envie de dire quand même, la possibilité, voilà, hop, de pouvoir dire j'aime, mais à quel niveau? Donc là, vous voyez, c'est j'aime, okay, c'est super intéressant. Là, c'est bravo, j'adore. Bon, le cœur, pour moi, est un peu too much, mais j'aurais peut-être vu un autre émoticône. Instructif, intéressant. Là, vous avez donc la possibilité, en fonction de l'émotion qu'un post, une vidéo, une photo vous donne, et bien évidemment, de pouvoir la qualifier. Avant, ce n'était pas le cas. Là, aujourd'hui, ils l'ont étoffé. Donc ça, je voulais simplement vous signifier. Alors, hop, on va se remettre du coup ici. C'est là. Oui. Ensuite, vous avez, quand vous voulez faire un focus, donc il y a les réactions, très bien. Donc là, on a l'ensemble évidemment des j'aime et ou des réactions. Partage, voilà. Là, on voit le partage des posts. Et ça, on verra aussi quelques petits conseils sur les partages. Parce que partager tel quel, c'est très, très bien. Mais voilà, il y a quelques petits conseils à donner. Puis évidemment, les commentaires. Si vous avez des personnes qui souhaitent également aller plus loin que l'émoticône et qui n'hésitent pas, évidemment, à annoncer, préciser un commentaire. Donc évidemment, alors il y a comment dirais-je, différentes typologies, dirais-je, de commentaires. Là, par exemple, lors de notre prochain congrès qui aura lieu les 9 et 10 septembre au Centre des Congrès d'Angers, nous avons fait venir donc 2 partenaires institutionnels, Atlambois et Abibois. Atlambois qui est l'organisateur du Carrefour international du bois à Nantes. Et donc évidemment, bon, on a différentes typologies de réactions, mais vous avez des personnes qui mettent des commentaires. Bon, là, on n'est pas très
enfin, c'est pas très Coubertin, hein, comme pourrais-je le dire, parce que tout simplement, bon, après, c'est de bonne guerre, mais c'est voilà, un monsieur, une personne qui essaye de promouvoir son expertise au travers de traduction et d'interprétation qu'il peut proposer. Voilà. Donc après, tout le monde peut évidemment préciser les commentaires, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver le champ commentaire. Voilà. Si vous dites, moi, je ne veux pas mettre en place l'accessibilité aux commentaires, vous avez ces fameux 3 petits points ici, boum, qui vous donnent la possibilité, différentes possibilités d'enregistrer, de l'afficher en haut du profil. Donc là, ça va faire monter évidemment ce post sur votre page d'entreprise. Et là, boum, vous avez la possibilité de désactiver les commentaires sur ce post. Et puis en termes d'administration, vous avez aussi la possibilité de limiter en fait les personnes, les professionnels qui peuvent voir, admettons, ce post. L'intérêt, évidemment, c'est de le rendre visible à tous, mais voilà, il y a la possibilité pour vous d'administrer, si vous voulez, les possibilités de visibilité d'un post que vous publiez. Ici. Et les mentions. Voilà, tout à l'heure, j'avais fait un petit exemple de post où vous pouviez mettre un hashtag ou alors citer une collectivité qui avait un compte LinkedIn. Les mentions, c'est ça. C'est quand vous citez une structure. Par exemple, on voit dans Macaba France qui a cité. On a lié suite à l'interview de Pascal Asselin par un groupe. Alors, on a la directrice de groupe qui a cité Pascal Asselin et qui a cité donc Intec, l'Union nationale des économistes de la construction. Ce sont ça les mentions, c'est quand vous citez donc le fameux @gr arrobase, qui permet ensuite de citer ou de mentionner une structure ou une personne physique. Alors, on a quelques questions. Les tablettes sont classées en ordinateur ou mobile. Les tablettes sont classées en mobile. Monsieur Grosquet, j'espère avoir bien prononcé votre nom. Alors évidemment, si vous me parlez de la tablette Microsoft, je ne sais plus comment elle s'appelle, Surface, là, ce sera ordinateur. Alors, Monsieur Tchertino, si l'entreprise a son activité qui est liée à un autre pays que la France, faut-il rédiger les articles dans les 2 langues ou l'option traduction de LinkedIn suffit? Comme le profil LinkedIn, vous avez la possibilité évidemment de créer des pages sur pour différentes langues. Moi, très clairement, ce que je favorise, c'est ce que j'ai commencé à faire. Par contre, ça demande évidemment du temps parce que on n'est pas forcément, comment dirais-je, en anglais, ça demande du travail, en espagnol, ça demande du travail également. Moi, je sais que j'ai également une page sur mon profil. Moi, j'ai un profil, LinkedIn en anglais. Voilà, parce que j'estime que l'anglais, avec le français et comment dirais-je, l'espagnol, pour moi, ce sont les langues les plus parlées au monde. Donc, je mets le chinois de côté, évidemment, mais vous pouvez évidemment mettre une autre page. Et là, on peut imaginer aussi une page parallèle, c'est-à-dire simplement un effet, entre guillemets, comment dirais-je, symétrique, mais en langue anglaise. Voilà, avec évidemment les spécificités de la visibilité, de la promotion au format anglo-saxon. Donc, l'option LinkedIn, oui, mais par contre, c'est vous qui allez devoir travailler sur la traduction de votre page. Ensuite, pour revenir sur les fonctionnalités de la page, vous avez l'option. Avec plaisir. Vous avez l'option voir en tant que membre. Donc, c'est pour avoir un aperçu de votre page en tant que membre, c'est-à-dire pour ne pas avoir tout le temps la vision entreprise avec plein de chiffres, toutes les statistiques, voilà, pour voir vraiment à quoi elle ressemble de l'extérieur. Vous avez ce bouton voir en tant que membre. Donc là, on la regarde directement en tant que visiteur ou abonné de la page. Et ça vous donne un aperçu vraiment de à quoi ressemble-t-elle de l'extérieur. Ensuite, le côté outils administrateur. Donc, pour favoriser la notoriété de votre page, on vous invite fortement à inviter vos relations à suivre votre page. Comme ça, directement, vous allez monter au niveau notoriété, monter au niveau abonné. Et ça va vraiment créer de l'engagement et surtout vous faire plus connaître sur le réseau. Parce que il faut vraiment enclencher la machine comme un compte LinkedIn perso. C'est la même chose pour un compte professionnel.
Il faut donner de l'énergie, mais plus vous donnez au réseau, plus vous allez recevoir. Donc, il faut vraiment utiliser ces outils parce qu'il y en a qui sont gratuits, donc autant les utiliser, d'autres sont payants. Après, à voir en fonction de l'investissement et surtout du temps que vous pouvez passer sur la plateforme. Donc, le sponsoriser une nouvelle, bien sûr, c'est un outil payant. C'est un outil publicitaire, donc comme ça va vous permettre de mieux être référencé et surtout un peu comme c'est une publicité tout simplement sur le réseau social. Moi, juste une petite information, si vous envisagez de créer votre compte entreprise, très clairement, payer pour sponsoriser une nouvelle sur LinkedIn, vous pouvez ne pas le faire. Ne le faites pas. Ce qui compte, c'est surtout la mobilisation et l'inscription entre guillemets d'abonnés sur votre compte. Sponsoriser une nouvelle, vous savez, c'est un petit peu le petit texte qui est au-dessus, qu'on ne voit à peine, et pour moi qui n'a aucun intérêt. Donc franchement, simplement la possibilité de créer une viralité, mais là où vous allez créer une viralité, évidemment, c'est sur l'invitation de vos relations déjà, parce que ça va créer un effet boule de neige. Deux, la possibilité de créer un événement. Ça, c'est une nouveauté, on vous expliquera un petit peu dans le détail, et créer cette fameuse page vitrine. Donc ça, c'est aussi une option qui permet pour vous de rendre visible tel ou tel projet ou telle expertise, parce qu'évidemment, vous en avez plusieurs et peut-être, pourquoi pas, les valoriser par page appuyée, évidemment, de projets dans lesquels vous êtes intervenu. Donc voilà, ça c'est pour les outils d'administration. Puis je trouve, voilà, je vais revenir en tant qu'administrateur. Ils sont juste ici, en haut à droite. Voilà, inviter, sponsoriser, créer un événement nouveau. Donc là, c'est mon. Et là, c'est l'outil événement. Donc c'est très simple, nom de l'événement, vous pouvez changer la bannière, changer directement le logo, remplir toutes les informations. Et nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est dès qu'on a un événement, enfin dès qu'on fait un événement, on le met sur LinkedIn et il se trouve après événement. Par exemple, on avait fait l'événement pour la keynote Index Service. Et voilà, ça ressemble à ça, un événement, une page événement. Donc, vous pouvez interagir avec les participants, inviter des personnes. Donc là, cet événement est passé, donc je ne peux pas inviter d'autres personnes. Mais sinon, sur l'onglet de droite, avec le nom des participants, il y a un bouton pour inviter votre réseau et vos abonnés à cet événement. Juste un petit point d'info. Vous voyez, quand je vous parlais de sponsoriser un post, vous voyez, c'est ça. Là-dessus. Vous voyez. Donc, très clairement, entre nous, je préfère vous donner ce conseil. Je viens de le voir et je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de vous dire à quoi ressemble le sponsor d'un post. Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, je vous invite forcément à ne pas l'activer. Donc, ça, c'était pour la partie événement. Ensuite, voilà, vous pouvez modifier l'URL. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'entête et la page entreprise LinkedIn. Donc là, je vais directement switcher sur notre compte pour vous montrer l'entête et surtout les onglets qu'il faut bien remplir. Là. Donc là, je suis en tant qu'administrateur. Et cette entête est très importante. Donc vous avez le petit stylet. Et c'est vraiment tous les champs qu'il faut remplir. Donc là, par exemple, le nom du bouton, nous, on a décidé de mettre en savoir plus pour que les personnes puissent cliquer sur notre URL. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est le but. Ensuite, ici, à l'aperçu du bouton, c'est comme ça que le bouton va être aperçu et va être sur la page. Toutes les informations de votre page, donc vous avez préalablement, bien sûr, rempli au moment où vous avez créé votre page. Mais là, si vous voulez modifier, c'est ici que ça se trouve. Ensuite, présentation. Présentation, donc comme on l'avait expliqué sur les autres épisodes des LinkedIn, enfin des webinaires sur LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn est très pointilleux et adore les mots-clés. Donc là, c'est l'occasion de mettre autant de mots-clés, les mots-clés bien sûr qui ont un intérêt à votre cabinet, et surtout vous les identifiez, donc que ça soit économiste construction, AMO, maître d'œuvre, chantier. Je ne sais pas si vous avez d'autres expertises, ou bien sûr d'autres spécialisations. Dans la description, vous pouvez bien sûr tout inscrire. Donc nous, on a mis un descriptif de notre syndicat, donc les valeurs et surtout une présentation assez brève, parce que le but non plus n'est pas de mettre une page entière, mais de mettre le maximum d'informations pour que votre visiteur ou l'abonné sache qui vous êtes rapidement.
en mettant l'URL de votre site juste là. Et là, c'est le secteur. Donc, nous, on est une association, une organisation sociale, entreprise, mais on met directement dans le secteur. Le taille de l'entreprise et surtout le type d'entreprise, le téléphone et l'année de construction. Et ensuite, ça, ce sont les spécialisations. Donc voilà, nous, on a décidé d'en mettre quelques-unes. Après, bien sûr, on peut étoffer, c'est en fonction de votre cabinet. Le lieu, voilà, nous avons notre adresse. Si vous avez plusieurs, enfin, bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs lieux. Les hashtags, donc ça, c'est le hashtag que nous avons créé en fonction de nos événements. Et les suggestions de contenu, donc nous n'avons pas de suggestions de contenu, mais si vous en avez, vous pourrez directement en mettre. Et les langues. Voilà. Et là, tout à l'heure, on était sur une question de souvenir, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de M. Rosquet, notamment sur la partie langue. Donc là, évidemment, la possibilité de choisir les différentes langues. Évidemment, par contre, derrière, il y a un petit travail, mais ça vous donne, voilà, vous avez un choix auprès de toutes ces langues. Donc évidemment, l'espagnol, l'anglais, l'allemand sont présents. Pourquoi le chinois simplifié? Donc chinois simplifié, c'est plutôt le chinois, ce qu'on appelle le chinois pinyin, c'est-à-dire en langue occidentale, hein, pour faciliter évidemment la compréhension. Pour celles et ceux qui maîtrisent cette langue. Voilà, il y a possibilité, mais par contre, derrière, évidemment, il y a un travail de correction, enfin de traduction. Donc, tout est possible, évidemment, via cette interface. Donc, voilà, pour l'onglet en tête, qu'il faut bien remplir et surtout… Sur les hashtags, gros point de vigilance, c'est 3 hashtags. Voilà, 3 hashtags qui a référencé, entre guillemets, votre page d'entreprise. Donc, soyez évidemment très prudent sur les hashtags que vous allez choisir. Vous voyez, tout à l'heure, on regardait un petit peu les hashtags qui avaient d'importants abonnés. Évidemment, construction, hein, quand on regarde les millions, bon, évidemment, quand on parle de construction, c'est 4 millions, enfin, 5 millions un peu plus. Et donc, c'est au niveau international. Donc, bien peut-être le recibler avec ce que j'appelle des hashtags bâtiment, BTP. Voilà, faire vraiment des choix judicieux pour vous positionner et donc renforcer votre visibilité, notamment quand vous élaborerez des posts. Ça, c'était pour l'onglet en tête. Ensuite, donc là, la colonne des statistiques, donc ça renvoie vers l'onglet statistiques qu'on vous a précédemment montré. Donc, directement sur la page, c'est sur ce côté-là. Voilà, là, c'est un petit résumé de tout ça. Et ils ont fait un condensé de chaque page. Donc, c'est un petit résumé rapide que vous pouvez voir au fur et à mesure. Donc, voilà, en fonction de l'activité. Et c'est sur les 30 derniers jours automatique. Et LinkedIn le met sur 30 derniers jours. Si vous voulez voir sur les 2 derniers jours ou les 3 derniers mois, ça sera dans l'onglet statistiques qui pourra aller paramétrer. Ensuite, pour créer un post et un ciblage, donc là, on peut faire une petite simulation de créer un post rapidement. Donc là, je suis et je veux créer un post. Donc, bien sûr, quand je crée un post directement, je vois que c'est le compte institutionnel. Donc, faites attention quand vous êtes sur votre compte personnel et que vous voulez créer un post, mais que ça vient de votre compte professionnel, il y a toujours la personne l'entité au-dessus, de ne pas confondre ou mince, je voulais faire un post, mais c'est parti de mon compte perso. Là, directement, vous voyez que c'est bien l'institution ou votre entreprise qui poste. Vous pouvez directement mettre l'audience, donc tout le monde, audience ciblée. Donc voilà, là, c'est un petit filtre de savoir quelle audience, si vous voulez mettre que les personnes dans le Pays de la Loire ou dans la région PACA, par exemple, ajouter un lieu, une telle entreprise. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir. Je reviens. Et préférences avancées, donc autoriser des commentaires. Donc là, comme disait Sofiane tout à l'heure, vous pouvez désactiver. Nous, on l'active, il n'y a pas de souci. Et ensuite, c'est comme votre compte personnel. Vous écrivez le maximum de contenu avec des mots-clés. Vous pouvez mettre des multimédias. Et ça fonctionne de la même manière que votre compte personnel. Avec voilà, les médias, les hashtags et tout ce qui s'ensuit. Ouais, là, il est 9h48. Alors, vous avez vu, hein, on est très bavard. On voulait vous apporter le maximum d'informations. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont dû quitter pour des raisons d'emploi du temps. Donc, on va essayer de faire vite et bien. Donc, comme on le disait, hein, associer systématiquement les hashtags. Et avant d'associer les hashtags, évidemment,
allez sur le bandeau recherche ici pour voir le hashtag qui est pour vous le plus pertinent en termes de nombre d'abonnés. C'est très, très important. Qu'un hashtag depuis rien, ça n'a pas d'impact en termes de visibilité. Donc, bien voilà, sélectionner les hashtags. Et donc, là, vous pouvez évidemment les rechercher sur la barre recherche. Sur la partie optimisation de votre page entreprise LinkedIn, l'idée, c'est évidemment d'optimiser votre potentiel de diffusion. Donc, on l'a évoqué avec Charline. Évidemment, le point de vigilance numéro 1, c'est l'optimisation de l'entête de votre page entreprise avec les éléments d'information qui reprennent donc la bannière. Pour la bannière, Canva, le site institutionnel Intech, la structure, le secteur, le slogan, très important, et le logo de bonne qualité. Et puis ensuite, vous avez la description de votre page LinkedIn. Et votre page LinkedIn, évidemment, reprend la présentation qui est limitée à 2000 caractères. Pardon. Donc, soyez percutant avec ensuite les différents éléments d'information, secteur, taille, siège, donc l'adresse, type, fondé en, et évidemment les spécialisations que l'on a vues ensemble précédemment. Alors une fois que votre page est optimisée, c'est-à-dire en termes de contenu, en termes de visuel, maintenant il faut passer sur l'étape faites-vous connaître. Donc invitez des personnes à suivre la page, les personnes que vous connaissez, les personnes identifiées ou non identifiées. Automatiquement ici, vous le voyez, vous avez invité des relations à suivre. Donc là, vous pouvez évidemment sélectionner des invitations à des professionnels afin de suivre votre page. Étape 2, c'est communiquer sur l'existence de votre page entreprise LinkedIn. Il faut évidemment, avec ça on rebondit un petit peu sur la question qui avait été posée précédemment, demander à vos collaborateurs de mettre à jour leur expérience professionnelle sur leur profil LinkedIn. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'une fois que votre page entreprise est activée, l'employé qui travaille pour vous peut mettre sur son profil LinkedIn, dans le champ recherche, je vais vous montrer ça. Et ça crée ce qu'on appelle le gros hacking, ça crée une visibilité complémentaire sur votre entreprise. Par exemple, je vais vous donner ça un exemple un peu plus concret. Tiens, voilà, c'est ici. Par exemple, tiens, je ne l'ai pas mis à jour. On va dire, tiens, je tape mon poste, très bien. Et là, ici, je pourrais chercher évidemment votre page d'entreprise et automatiquement, elle apparaîtra ici. Et donc, je pourrais référencer dans mon parcours professionnel, moi, salarié de votre entreprise. Et donc, évidemment, derrière, c'est un effet de visibilité. C'est ça que ça veut dire. Et directement sur votre page d'entreprise, vous pouvez voir les employés qui sont associés. Donc, c'est super important que tous vos employés qui ont un compte LinkedIn fassent la mise à jour pour qu'ils puissent être identifiés à votre structure. Et aussi, ça montre le nombre d'employés que vous avez et ça vous permet d'avoir une transparence et surtout un référencement optimal. Tout à fait. Et en revenant sur la partie inviter les personnes à suivre, évidemment, et là je rebondis sur la question qui avait été posée, je crois, par M. Turtino, mettez vos salariés, vos collaborateurs en administrateurs quand ils sont salariés de votre entreprise afin qu'eux-mêmes puissent inviter leurs relations. Et donc là, vous faites d'une pierre 3 coups. Si vous avez 4 salariés, d'une pierre 4 coups. Et donc, ça vient, si vous voulez, rendre exponentielle la visibilité de votre page entreprise. Donc ça, on l'a évoqué, c'est inviter des personnes à suivre votre page. On vous l'a montré. Voilà. Ça, c'est fait aussi. OK. Hop. Voilà. 3, c'est animation de sa page entreprise. Donc, évidemment, ça demande de créer une stratégie de communication. On l'a vu avec les statistiques sur le champ administrateur. Et puis, évidemment, c'est communiquer efficacement sur votre page entreprise. Et je pense que le point important, c'est surtout sur le comment communiquer efficacement sur votre page entreprise, mais également sur votre page, sur votre profil pro à vous. Donc, évidemment, c'est définissez votre cible et travaillez vos personas. On l'avait évoqué, il me semble, en épisode 2. Définissez vos cibles, c'est quelle structure vous intéresse, quelle est l'entreprise, quels sont les ensembles d'entreprises, quel est le secteur qui vous intéresse. Les collectivités, d'autres structures, c'est à vous de prendre le temps de définir votre cible et évidemment les personas. Les personas, c'est ni plus ni moins que les cibles de personnes que vous ciblez. Directeur, acheteur, c'est par fonction et par zone géographique. C'est ça les personas, évidemment. Lorsque vous allez créer votre plan de communication, vous adapterez évidemment votre discours lorsque vous inviterez ces personnes personnellement à suivre votre page entreprise. Il faut évidemment ne pas oublier d'inclure votre profil personnel dans le plan de communication. Ça, c'est très, très important parce que vous êtes avant tout le chef d'entreprise, l'ambassadeur de votre entreprise, le commercial numéro 1 de votre entreprise. Et donc, évidemment, ne pas oublier d'inclure votre profil. 2,
définir des objectifs. Disons, tiens, pour les 12 mois, ce fameux plan de communication, visons de manière humble 500 abonnés sur notre page entreprise. Voilà. Varier les contenus. Quand vous publiez des posts, tiens, je valorise ce projet, ou tiens, il y a un projet de loi qui va avoir un impact sur ma profession. Tiens, je vais partager, parce que je suis économiste de la construction, un post qui émane de mon organisation professionnelle, que je vais partager et rajouter avec un champ commentaire, et évidemment de publier les bons jours. Et ça, on le verra par la suite, notamment avec cette infographie assez pertinente qui vous donnera des billes, des informations. Charlie l'évoquait tout à l'heure, les fameuses exigences de l'algorithme LinkedIn. 1, LinkedIn adore les contenus avec de l'engagement. Alors, plus votre contenu sera jugé comme pertinent et intéressant pour votre réseau, et évidemment, plus l'algorithme vous mettra en haut de la page du fil d'actualité. C'est aussi simple que ça. En termes de boost de vos posts, en tout cas de la visibilité de vos posts et de vos contenus, s'il est liké et commenté dans la première heure, automatiquement, il va y avoir un effet de levier de votre post. Donc, si vous le publiez et vous voyez déjà 2, 3, 4, 5 likes avec des commentaires, il faut faire simple dans vos commentaires de post. Il ne faut pas faire 500 caractères. Voilà, on est sur un mode rapide, donc sur des mots percutants. Et évidemment, au bout de cette première heure, c'est là que vous allez voir les éléments de différence, notamment de visibilité de vos publications. Évidemment, LinkedIn adore les bons timings. Comme je le disais tout à l'heure, si vous publiez à jeudi à 2 h du matin, bon, là, je pense que ça ne fera pas. Mais par contre, vous publiez le bonjour et la bonne heure, là, évidemment, ça vient accroître les chances de visibilité de votre post. Alors, les conseils que je donne, notamment sur la partie partage et autres, et ça, c'est des bons tips, parce que je pense qu'il vous arrive évidemment de partager du contenu. LinkedIn déteste les liens externes. Alors, quand on parle de liens externes, je vais vous donner un exemple. Quand on organise, par exemple, Charline et moi, des webinaires ou des événements, automatiquement, on prépare la fiche, donc c'est du visuel, donc ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on met à disposition ensuite une billetterie. Vous êtes inscrit, et notamment, on vous en remercie, via cette billetterie en ligne. Cette billetterie en ligne, le lien de connexion, on ne le met pas forcément sur le post, parce qu'évidemment, ça vient réduire la visibilité du post, mais on le met et on peut le mettre dans le champ commentaire. Et c'est ça qui permet d'accroître également cette visibilité. Dès que vous postez un post, dès que vous mettez un lien externe, alors on est sûr et certain qu'en termes de taux d'engagement et d'impression, ce ne sera pas optimal. Et puis évidemment, tout est question de régularité. Mais si je publie, moi, Sofiane, admettons 5 posts, 10 posts, 15 posts à la journée, évidemment, là aussi, LinkedIn fera en sorte de limiter la visibilité de mes posts. Et notamment, et ça c'est le point très important, c'est les partages. Quand il y a un sujet qui est très intéressant, alors le partager c'est génial parce que ça montre également le taux d'engagement, mais n'hésitez pas à le partager avec un petit champ commentaire, avec un petit commentaire. C'est là aussi que ça va vous permettre d'accroître cette visibilité du post que vous mettez. Quand on partage sans commentaire, automatiquement en termes de visibilité, attendez-vous à ne pas avoir de like, tout simplement parce que votre post sera en dessous de la liste. Mais si vous partagez avec un champ commentaire, avec un texte, là, ça vient évidemment accroître son impact et sa visibilité. Je l'évoquais tout à l'heure, cette fameuse infographie. Alors, pour publier efficacement, tout à l'heure on l'évoquait, publier le bonjour et aux bonnes heures, mettez les liens externes de vos publications en commentaire et intégrez les vidéos et les sous-titres directement dans les publications. Si vous avez une vidéo, admettons, vous faites appel à un studio, vous dites, moi, j'aimerais bien valoriser parce que je souhaite construire un projet de recrutement. Et donc, pour cela, sur la page carrière, évidemment, je souhaite valoriser mon entreprise au travers d'une vidéo corporate chiadée. Là, vous avez la possibilité de l'intégrer, votre vidéo, mais également d'intégrer des sous-titres. Parce qu'évidemment, quand on regarde sur son téléphone une vidéo postée sur LinkedIn, s'il n'y a pas les sous-titres, bon, moi, je ne vais pas l'activer. Par contre, si je le vois sans l'activer et que je vois les sous-titres, là, ça donnera plus de sens et donc ça va m'inviter à aller voir un petit peu ce qui se dit sur cette vidéo-là. Évidemment, les sous-titres, quand vous le faites via YouTube, YouTube donne la possibilité évidemment d'activer ce qu'on appelle les sous-titres au format SRT. Et là, automatiquement, vous pouvez ensuite le mettre sur votre compte LinkedIn. Ça, c'est un petit tips, un petit conseil qui vous fait gagner du temps plutôt que de le faire de manière manuelle. J'évoquais avec vous justement ces bons petits conseils au travers de cette infographie. J'espère que vous allez le voir. Voilà. Donc, les fameux, le bon timing. Favorisez quand vous souhaitez poster mardi, mercredi, jeudi et les heures de pause entre 8 h et 10 h. 12 h, 13 h, 16 h, 17 h. Ce sont ces moments-là, si vous voulez, où là, vous êtes sûr de pouvoir optimiser l'impact et donc la visibilité
de vos posts. Voilà. Après, les objectifs, voilà, ça, c'est simplement des petits rappels. Mais on l'avait fait notamment sur les utilisateurs, les membres, et puis 80% des utilisateurs ont plus de 38 ans, ce qui montre qu'on est quand même sur un réseau très, très professionnel. On n'est pas sur du TikTok ou sur du Snapchat. Les contenus visuels, c'est super important. N'hésitez pas, évidemment, dans les contenus visuels à identifier aussi les intervenants, les acteurs, les hashtags. Puis ensuite, voilà, on a mis à disposition quelques outils, Link to Sheet, Let's et Campaign Manager. Bon, ça, si vous avez le temps. Mais le temps moyen mensuel qui est passé par les professionnels sur LinkedIn est de l'ordre d'à peu près une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, donc c'est-à-dire encourager le format très court, les textes percutants et des vidéos très courtes, format 30 secondes. C'est là où vous faites la différence. Une vidéo qui fait 20 minutes, soyez sûr que le taux d'engagement se rapproche de 0%. Merci à toutes et à tous. Alors, si vous avez le temps, et nous, on l'a pour vous, évidemment, on va répondre aux questions. Alors, je vais activer. OK, il y a 4 questions. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas, nous, à Tech Service, on est également organisation professionnelle de formation et on propose évidemment le niveau 2 pour aller plus loin, si vous voulez, sur la partie réseaux sociaux, notamment via la formation Utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de formation qui est intégrée dans la formation Tech Service que vous pouvez activer. Voilà, je me suis permis de mettre votre point de contact privilégié qui est Audrey Finozon avec l'adresse mail. Voilà, ça c'est si vraiment vous voulez passer de ce niveau. Voilà, Charlie et moi, c'est un niveau informationnel, on vous donne des bons conseils. Hein. Si vous voulez vraiment aller un peu plus loin, notamment sur la partie structuration du plan communication et autres, n'hésitez pas, c'est intégré sur notre offre formation. Les questions. Alors, les questions. Tout le monde quitte, en fait. Alors. Oui, Florence, c'était Canva. C-A-N-V-A. On vous le remettra dans le mail. Hein, si vous êtes parti, on vous le remettra dans le mail compte rendu. Il y a une partie professionnelle et une partie gratuite et une partie payante pour Canva. La grande partie est gratuite. Mais si vous voulez aller plus loin et avoir plus de fonctionnalités, il y a aussi une partie payante sur Canva. Mais la version gratuite est très complète et permet beaucoup de fonctionnalités. Avec plaisir, Madame Aubin. Merci, Monsieur Boidron, excusez-moi pour la prononciation. Bonne journée. Merci, Joël. Bonne journée à vous également. Monsieur Le Roscoët, question. Alors, comment choisir entre publier via son profil perso ou profil entreprise lorsque l'on a dans le premier cas, perso, beaucoup de contacts suivis et dans le deuxième, encore peu de suivi, visibilité. Dans la même idée, peut-on publier sur page pro des infos pas directement liées à l'entreprise elle-même ou plutôt préférer ce type de post sur la page perso? Il y a deux questions. Merci, monsieur Leroscoët, pour cette question, ces deux questions. Comment choisir entre publier via son profil perso ou profil entreprise? Alors, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de référencer sur votre profil perso, de faire une annonce, en fait, simplement, de faire une annonce sur votre profil perso, une annonce de la création de la page entreprise. Et ensuite, évidemment, vous avez la possibilité d'inviter, puisque si vous êtes référencé, vous, en tant qu'abonné, en tant qu'administrateur de votre page pro, vous avez page entreprise, vous avez évidemment la possibilité d'inviter ensuite vos contacts de la page de votre profil perso sur votre page entreprise. Donc ça, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Et puis, en complément, de faire évidemment une annonce sur votre page, sur votre profil perso, de faire une annonce via un post, ni plus ni moins. Vous pouvez valoriser évidemment la bannière que vous aurez pu créer via Canva. Et ça, je pense que de faire d'une pierre deux coups, ça peut être intéressant. Et dans la même idée, alors peut-on publier sur la page pro des infos pas directement liées à l'entreprise elle-même ou plutôt préférer ce type de post sur la page perso? Alors moi, le point important, la page entreprise, en termes de ligne éditoriale, hein, tout va dépendre évidemment de la ligne éditoriale que vous souhaitez mettre en place. Évidemment, moi je pense qu'il faut s'orienter sur deux éléments importants. Un, la partie légale, juridique, c'est-à-dire la partie réglementaire de votre profession. Je pense que c'est très important, mais avant toute chose, de valoriser vos projets, de valoriser les projets de l'entreprise. Quand on est sur un site, il faut vraiment l'apparenter à un site Internet. Et un site Internet, c'est l'entreprise qui est valorisée, c'est l'équipe qui est valorisée, ce sont les expertises qui sont valorisées, ce sont les références, donc les références, les projets qui sont valorisés. La page entreprise de LinkedIn, ça doit être la même chose. Après, vous pouvez évidemment, comment dirais-je,
dépasser un peu ce cadre pour donner un côté un peu convivial, notamment si vous souhaitez valoriser vos salariés, à dire bon, venez, on prend une photo d'équipe, c'est la pause déjeuner, où vous dites tiens, on a fait un escape game, on a fait un team building avec l'équipe, boum, prendre une photo de l'équipe et le poster sur la page entreprise, pour moi, ça prend tout son sens. Et donc là, après, derrière, ça revient aussi à alimenter ce que j'appelle ce fameux onglet qu'on avait vu tout à l'heure, la page carrière. Vous voyez, donc évidemment, tous les dessins rigolos, tout ce qui est humoristique, plutôt profil perso, très clairement, mais toujours sous couvert d'une nuance professionnelle. Moi, par exemple, j'avais posté un dessin super humoristique au travers du Covid, où c'était des ouvriers qui avaient des outils super longs parce qu'il y avait cette fameuse distanciation physique. J'ai trouvé ça drôle, mais parce que ça avait aussi un lien avec, un, le contexte, et deux, le secteur de la construction. Vous voyez, comme on l'avait dit aussi lors de l'épisode 1 et l'épisode 2, toujours être évidemment méfiant sur des postes politiques, ça vous mettez ça de côté tout de suite, parce qu'évidemment, ça peut engendrer beaucoup de dérives. Donc, restez toujours neutre, mais sur la page entreprise, valoriser ses salariés au travers d'événements que vous bâtissez avec eux, c'est une super belle occasion, notamment de valoriser ce que j'appelle l'aspect RH. Donc ça, il faut vraiment le mettre en exergue. Est-ce que j'ai répondu à votre question, à moins que vous soyez parti, monsieur Laurence Couette? Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là. Alors, je suis vraiment désolé, on a tardé. Enfin, on a mis beaucoup de temps, mais vous voyez, c'est les réseaux sociaux, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est vraiment un travail. Avec Shaheen, on a voulu vous apporter énormément d'informations qualifiées, de tips, sous couvert, mais évidemment, un, de la partie création, comment créer, deux, la partie optimisation, et trois, la partie animation. Voilà. Donc évidemment, ces slides vous seront transmis, envoyés avec le replay si vous le souhaitez. Bon, comme vous y avez assisté, je pense que le replay, mais ce qui sera important, c'est peut-être les slides. N'oubliez pas, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans votre parcours, il y a le niveau 2 sur l'utilisation des réseaux sociaux que l'on propose, qui peut être remboursé. Alors Caroline, bonjour. Dans le secteur, nous travaillons souvent en phase d'appel d'offres de conception-réalisation, en l'occurrence confidentielle. Comment alors valoriser son travail? Alors c'est très simple. En termes de valorisation, je sais qu'il y a cette relation, comment est-ce qu'on appelle cette relation? C'est une relation de subordination, je crois. C'est donc je me trompe. Évidemment, pendant la phase conception-réalisation, moi, le conseil que je vous donne, Caroline, c'est de le valoriser une fois que le projet est finalisé. Après, vous demandez simplement l'accord du maître d'ouvrage de pouvoir utiliser le logo de son entreprise en tant que référence. Vous voyez, nous, on le fait très souvent, notamment au travers de partenariats, au travers d'événements, et puis même au travers de notre offre formation, où on demande l'autorisation aux apprenants et aux chefs d'entreprise qui placent les salariés en session de formation chez nous. On lui demande l'autorisation d'utiliser son logo en tant que référence. Mais après la formation. Donc, sur la partie secteur construction, je sais qu'il y a cette situation de subordination et de confidentialité. Donc là, évidemment, c'est après coup. Après coup, vous pouvez alors donc gagner par notre client, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Alors, j'ai peut-être besoin d'une petite précision. Alors, nous travaillons souvent en phase d'appel. Est-ce que vous pouvez préciser, Caroline, afin que je puisse vous donner des éléments de réponse L'appel d'offres est gagné. Parce que moi, sur la partie valorisation, évidemment, c'est une fois que le chantier est terminé, avec des photos, avec évidemment une demande d'autorisation d'utiliser le logo, photo de chantier avec l'équipe. Ça, c'est post-chantier. Après, évidemment, demander l'autorisation. Oui. Oui, tout à fait. Il faut d'abord que le projet soit gagné. Parce qu'on ne peut pas valoriser un projet qui n'est pas gagné, qui n'est pas finalisé. Par contre, comment dirais-je, là, ce que vous pouvez valoriser, c'est surtout comment dirais-je, votre expertise à vous. Dans quel champ d'intervention vous êtes présente. Et ça, on est plutôt sur la valorisation de vos expertises, sur la rubrique description de votre page entreprise. Donc évidemment, valoriser un projet, il faut le faire une fois qu'il est finalisé. Nous, c'est vrai qu'on ne valorise jamais de projet en amont sans validation, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez, comment dirais-je, superstitieux, mais je le fais après coup, une fois que tout est acté, une fois que tout est finalisé, et là, je le valorise.
Ouais, j'espère avoir répondu à votre question, Caroline. Est-ce que… Merci, merci pour votre question pertinente, Caroline. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, nous allons mettre à disposition le diaporama. Et s'il vous faut… Après, on a les replays du premier épisode et du deuxième épisode qui sont disponibles sur notre site internet si vous n'avez pas pu y assister. Mais en tout cas, nous allons vous envoyer la présentation. Et pour voir si… merci à Monsieur Chartino. Et pour voir si vous avez un petit peu capté, merci Madame Aubin. Ce que je vous propose, c'est qu'on fera peut-être un post dans la journée sur le compte LinkedIn, ok, de l'Intech, évidemment. Donc, voilà, pour voir si vous avez… alors évidemment, je pense que ce sera vers votre page profil perso, pardon. Mais voilà, on va poster comment dirais-je, le rendu un petit peu de notre webinaire sur la page institutionnelle, sur le compte LinkedIn de l'Intech. Donc, si vous souhaitez le valoriser, le partager avec des commentaires, en suivant évidemment les petits conseils qu'on vous a donnés, n'hésitez pas. Et puis, ça permettra évidemment pour nous de continuer aussi sur cette démarche assez proactive, à chaque fois avec cette volonté de vous apporter de l'information qualifiée, des conseils. Voilà, nous, on le fait avec grand plaisir. Et tenez-nous au courant aussi, que ce soit par message ou sinon si vous nous invitez à suivre votre page, ça peut être intéressant de savoir où vous en êtes, ou même si vous avez des difficultés, on est assez disponible par message, ou bien sûr par message ou quand… On est disponible. Voilà, il y a pas de Envoyez des mails, vous avez nos coordonnées. Et tiens, j'ai une question. Excuse-moi, Charline, j'ai une petite question. Tiens, je souhaiterais vous faire intervenir. Quelle thématique, quel sujet, voilà, je vais vous challenger un petit peu. Quelle thématique, quel sujet vous souhaiteriez voir abordé sous format webinaire? Voilà, moi, ça nous intéresse, on est très à l'écoute parce que bon, on se fait tous les lundis des séances de brainstorming pour à chaque fois essayer d'apporter des sujets intéressants pour vous. Mais vous, qu'est-ce qui vous intéresserait? Tiens, moi, on est très ouvert, hein, vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas aussi à lister des sujets, des idées, dire tiens, c'est vrai que ça, j'aimerais bien, ça, il n'y en a pas, j'aimerais bien. Voilà, c'est aussi notre rôle à nous de vous apporter ce type comment dirais-je, de sujet. Hein. Non? Pas de sujet? vous avez encore un peu de temps. Bon, je crois qu'il n'y a pas de sujet. On se permettra évidemment de vous envoyer les prochaines rencontres Intech Service. Il y en a une très intéressante que l'on fait dans le milieu scolaire. Le passeport jeune Intech est valorisé pour afficher par affiche papier. Un webinaire, je vais y réfléchir. Ah, ok, merci. Alors, dans le milieu scolaire, le passeport jeune Intech est valorisé par un webinaire. Ouais, non, ça peut être très intéressant. Ça peut être très clairement intéressant, sachant qu'évidemment, aujourd'hui, nos passeports, enfin, ce ne sont pas mes passeports jeunes, mais les passeports jeunes bénéficient d'une visibilité sur l'annuaire en ligne qui est présent sur le site Intech, parce que c'est vrai que les problématiques, les besoins d'un étudiant, c'est avant tout le contact et de chercher un stage ou une alternance. Et donc, évidemment, on a pris cette décision de rendre visibles leurs coordonnées, leurs profils, sous couvert, évidemment, de leur autorisation. Ça, c'est un point très important. Sur notre annuaire, qui est, je crois, l'une des pages les plus consultées, alors, non pas sur le site économieconstruction.com, mais le site institutionnel. Et le deuxième volet que l'on a mis en place pour les économistes passeport jeunes, c'est la mise à disposition du MOOC économie construction, découvrir les métiers de l'économiste de la construction. C'est un MOOC qui est gratuit pour notamment aussi les passeports jeunes et qui repart aussi avec un certificat d'attestation. Merci à vous, monsieur le représentant. Merci, monsieur Ciortano, très bonne journée. Mais on va garder sous le coude le webinaire sur les passeports jeunes, sachant qu'évidemment, la génération, je pense qu'on est sur la génération Z aujourd'hui,
il me semble. Ça peut être très intéressant de leur donner ce type de support, d'accessibilité via plutôt un format interactif et webinaire, plutôt que sur un format flyer ou affiche. Oui, le digital prend une part beaucoup plus importante que le format presse ou papier. On ne va pas vous retarder plus longtemps parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à faire. Il est quelle heure? Ça fait l'heure. Ok, ouais, un webinaire, c'est dure en général 45 minutes, mais voilà, c'est important pour nous déjà d'avoir tenu notre promesse, hein, c'est-à-dire d'avoir mis en place cet épisode numéro 3. Voilà, vous l'aviez demandé, on l'a mis en place. Ma prochaine étape, on vous mettra évidemment à disposition. Merci Caroline, très belle journée à vous. On vous mettra à disposition, vous recevrez la lettre Intech Service. Merci Monsieur Meyer, très bonne journée. On vous mettra à disposition la lettre Intech Service aussi, puisqu'on organise avec un partenaire une information, un webinaire technique là du coup, sur les notions de responsabilité professionnelle. Voilà. Civil et pro. Voilà, donc ça, c'est un webinaire qu'on prépare. Bon, évidemment, il n'y a pas d'originalité, mais derrière, c'est évidemment vous apporter peut-être ce vernis d'actualisation par rapport notamment au contexte actuel. Et je sais que la RC Pro est un sujet important. Voilà, donc ça, c'est quelle date, Charlie? Le 30 juin. Voilà, mais vous recevrez les éléments par notre newsletter. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Merci Caroline. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.